encore une problématique dans le cadre de la promotion. Tes enfants, tu les comptes la nuit, toi? Oui, il m'arrive très souvent de faire ça, mais je pense que ce n'est pas l'objet de l'émission. Ma foi, il faudrait se focaliser sur un aspect, c'est qu'aujourd'hui, on sent la nécessité de la promotion du cinéma en Guinée. Faire cette promotion du cinéma revient également à promouvoir les acteurs, parmi lesquels il y a vous, Thierno Souleymane Diallo. De ce point de vue, question promotion, est-ce que vous avez de l'appui, est-ce que vous avez eu de l'appui de la Guinée, globalement, dans le cadre de la réalisation de votre film? Ben, la Guinée, oui, je pense qu'elle est là quelque part. Elle est là quelque part. Il y a l'ONASIG. Oui. Non, il y a Guinée Games d'abord. Oui. Guinée Games Project, où je parle peut-être pour la première fois de Abibatouba, qui s'est battu pour quand même que Guinée Games Project met de l'argent dans ce film. Oui. Parce qu'elle, elle voyait quelque chose. Après, il y a le NASIG qui arrive où on se bat tous les jours avec Noël, on se bat pour que la Guinée soit là, qu'elle soit là, mais elle n'est pas là. Mais elle est ce genre de personne, même s'il faut qu'elle brille, elle ne connaît pas l'occasion de briller. Ouais. Nous sommes malheureusement presque à la fin de cette émission. Le sujet est assez passionnant. On pourrait passer des heures et des heures à parler de cette problématique-là. Aujourd'hui, vous êtes aussi cette personne qui apporte de la lumière dans le cœur et dans les yeux de la nouvelle génération, de ces jeunes qui arrivent, qui ont envie aussi de voir caresser le rêve de faire comme vous, réaliser un film qui puisse passer en salle. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de films guinéens réalisés et qui puissent passer en salle. Qu'est-ce que vous aurez à leur dire? C'est un travail. Déjà, quand vous venez dans ce métier, attention, c'est le métier le plus compliqué. Parce qu'il allie non seulement culture, connaissance, technique, écoute, partage, amour, tu vois. C'est toutes ces choses. Quand il y a un truc qui ne fonctionne pas bien, quand il n'y a pas le partage, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Yeah. Quand il n'y a pas le respect, il y a quelque chose qui ne va pas bouger. Quand il n'y a pas cette connaissance culturelle, ce bagage intellectuel, il y a quelque chose qui ne va pas bouger. Yeah. Quand la technique n'est pas liée, ça ne bouge pas. Ça peut paraître pour certaines personnes, on peut le penser, parfois, j'ai un bon karmoko qui fait que ce film arrive à ce niveau. Mais sauf que mon karmoko, c'est 5 ans d'études à l'ISAG, où au moment des temps creux, je partais à la bibliothèque, je fouillais, tu vois. Au moment où je n'avais pas quelque chose à faire, je lisais. Je portais quelque chose, tu vois. C'est aussi un Master 1, un Master 2, où tu apprends beaucoup de choses. Mais aussi, c'est de la patience, du partage. C'est un projet qui a pris quand même 7 ans à se mettre en place, alors qu'il y avait des producteurs, tu vois, il y avait tout qui est là. Mais 7 ans à se construire, à se raconter, à être filmé, monté et là, diffusé. Ouais. On peut voir, il passe à la Berlinale, il passe à tel. Mais tout le travail, il est en amont. Fait en amont, ouais. Le travail, il commence quand tu fais la première année, où tu acceptes, c'est-à-dire entre la boîte de nuit et la lecture de nuit, je préfère la lecture de nuit. Parce que si tu ne fais pas... C'est un choix. Au lieu d'aller passer la nuit à danser, je vais passer la nuit à lire. Et au fil du temps, c'est ce qui va te rattraper. Et un beau jour, on va poser la question fatidique et toi, tu la connais parce que ça faisait longtemps que tu travailles là-dessus. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout d'un coup. Tu vois, on peut aller faire des grandes études, mais si on ne passe pas ce temps de travail, de partage, d'amour, pour moi, ça va être hyper compliqué et il n'y aura pas de féticheur, ni de marabout, ni personne pour ça. Très bien. Voilà.